Hello Minasan, donc cette vidéo c'est pour vous présenter le jeu Promesse d'un mariage interdit avec un prince, qui est un automo game, qui est également un dating game, donc qui a pour but de faire une histoire de drague virtuelle avec un personnage fictif. Je vais vous présenter mon personnage. Vous voyez, l'illustration est très très jolie, je trouve. C'est une nouvelle qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps que ça pour l'anniversaire de l'application. C'était dans le début de semaine, il me semble. Ça devait être avant-hier. Avant-hier ou avant-avant-hier. Moi, mon personnage, il s'appelle Kiralia. Vous voyez, elle est déjà bien habillée, Mais il faut savoir qu'à l'origine, on n'est pas du tout comme ça. Hein. C'est vraiment le strict minimum, c'est une robe blanche et puis c'est tout. J'ai d'ailleurs une amie qui est comme ça, mais je n'ai pas son autorisation, donc je préfère ne pas vous la montrer. Enfin, je lui demanderai plus tard et on verra bien. Donc, l'histoire. Alors que votre personnage est en voyage d'affaires, elle participe à une fête avec des princes, qui n'était pas prévue. Quand elle décide de rentrer chez elle, elle passe par le royaume, donc pour moi, ce sera Ingrace, donc je vous les présenterai tout à l'heure. Et quand elle sort de l'hôpital grâce à l'intervention du prince qui l'a aidé à se dépatouiller du contrôleur qui ne voulait pas la laisser sortir, elle aide un homme, donc qui est un noble, qui fait partie d'une très très grande famille qui a des places au niveau de l'Assemblée, si je ne me trompe pas. Donc, en gros, ils aident à diriger le royaume. Et aussi, il est très haut placé au niveau de la police. Et donc, du coup, cet homme-là, qu'on ne connaît pas son nom, d'ailleurs, c'est en passant, il se dépatouille très très mal avec une dame d'une quarantaine d'années qui ne parle pas sa langue. Il se trouve que notre personnage, gentil comme elle est, va l'aider. Sauf que le monsieur, une fois que tout est fini, carrément il nous demande de l'épouser. Donc le mec, on le connaît pas, il nous demande de nous épouser. Ok, d'accord. Du coup, notre personnage se dépatouille comme elle peut, et au final, il se retrouve devant le prince pour lui demander son approbation. Le prince, voyant la tête déconfite de notre personnage, lui demande si c'est vraiment ce qu'elle veut. Et là, elle dit, bah non, c'est pas ce que je veux, mais j'ai pas pu en placer une. Du coup, pour aider notre personnage, le prince, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, non, je ne peux pas vous accorder ça, car c'est ma fiancée. Donc on passe de fiancé d'un mec complètement inconnu à un autre mec complètement inconnu, qui est prince. Et en ce qui concerne Cyril, le début est catastrophique parce qu'il envoie bouler le personnage à tout bout de champ. Donc c'est pas très très pratique. Mais du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment ce mariage à Angers va-t-il se tourner ? Sachant que par logique, il tourne bien. Donc maintenant, je vais vous présenter les royaumes, les pays, enfin les royaumes, les princes, et ce qui relie les deux protagonistes ensemble, parce qu'il faut savoir que c'est un triangle amoureux. Donc vous avez deux prétendants, pas un, mais deux, 3 si on compte même du début. Donc vous avez 3 prétendants. Alors quant au royaume de Flanelia, donc vous avez le prince Claude et le cardinal Lugar. Donc je n'ai pas fait leurs histoires, donc je ne peux pas vous dire comment ils sont. Je ne peux pas vous dire leur caractère. Ensuite, vous avez le royaume de Rossi-Iskaya, où vous avez Yuri et Yelisei, qui sont 2 frères. Yuri étant l'aîné et donc l'héritier au trône. Et enfin, vous avez encore 2 autres royaumes, donc 4 autres princes. Mais le truc, c'est que je ne sais pas, j'ai pas regardé, donc... Je les ferai sans doute, mais plus tard. Et enfin, vous avez celui que moi j'ai fait, donc c'est Ingars. C'est compliqué à dire, leur nom. Vous avez Ménard et Cyril, qui sont père et fils, qui sont tous les deux amoureux de vous, donc c'est la grosse galère. Ensuite, comme vous pouvez le voir, au-dessus du contenu de l'histoire, là, actuellement, il y a un truc marqué, c'est les tickets scénarios, 0 sur 5. Alors, il faut savoir que pour avancer dans l'histoire, vous avez besoin de tickets scénarios, qui sont au nombre de 5 par jour, et qui sont réinitialisés à 21h, heure française. Car au Japon, ils sont réinitialisés, eux, à 4h du matin.
Donc nous avons un décalage de 7 heures avec le Japon. C'est bon à savoir. Donc vous avez le scénario principal. Donc moi je vais vous présenter... Ah oui, vous avez plein d'événements aussi, selon les moments de la journée, selon les périodes. Vous avez des événements. Donc là par exemple c'est le jeu de l'amour et du hasard. Ensuite vous avez donc ça sert à reprendre le scénario, en fait à avancer, grosso modo. Quand vous achetez ça, vous avez 75 épisodes. Donc ensuite, vous avez les boîtes surprises. Vous en avez un bon boîte surprise par jour. Donc voilà, moi je suis avec Cyril. Donc comme vous pouvez le constater, Cyril, c'est la grande entente. Hein. Mais Narc derrière, il galère un peu. Mais je fais pas en sorte qu'il soit devant non plus. Donc ensuite, album de scénario. Donc là, vous voyez, c'est les scénarios où je suis rendue. Donc je suis au chapitre 11. Confrontation entre deux cœurs. Donc vous les aurez dans un petit moment maintenant, parce qu'il faut temps que je fasse tous les autres. Donc du coup, ça c'est les scénarios normaux, on va dire. Les scénarios histoire où, voilà, où vous utilisez les tickets scénarios, c'est surtout ça. Ensuite, vous avez les scénarios subsidiaires, on va dire. Les scénarios que vous pouvez gagner en accumulant des points, des morceaux de sérénité, c'est ça. Mais aussi des scénarios où vous pouvez avoir exclusivement avec un seul des princes parce que votre affection, votre lien relationnel est fort avec ce prince-là. Vous avez aussi des scénarios que vous pouvez avoir par les événements. Par exemple, ces deux-là, là, le jeu de hasard, Cyril 1 et 2, ça c'est ce que j'ai eu en échangeant mes cartes, mes as en fait. Enfin bref, ça c'est les événements. Donc tous ceux qui ont des étoiles, c'est les événements. Et du coup, après, vous avez aussi des bonus que vous pouvez avoir comme ça, par les bonus de connexion, on va dire. C'est que vous recevez un cadeau tous les jours en vous connectant. Voire deux, ça dépend des fois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Ah oui, alors, ma page. Je sais, la vidéo est un peu longue, mais c'est vraiment pour celles qui ne connaissent pas le jeu. Donc je tiens à préciser, j'ai déjà fait d'ailleurs, je crois, au tout début, on n'a pas une robe comme ça. Hein. C'est une robe toute moche, toute blanche, avec des chaussures blanches, très très moche. Donc, vous avez des leçons d'amour. Donc ça, c'est pour gagner de... Je sais même plus, je crois que c'est des love points que tu gagnes avec les leçons d'amour. Non, tu gagnes, c'est pour gagner du charme. Voilà, c'est pour ça, pour gagner du charme. Et donc, augmenter l'affinité avec le prince choisi. Alors, ensuite, vous avez également la chambre des douceurs. Donc ça, bah moi, vu que j'ai rajouté des trucs, c'est tout noir. On va savoir pourquoi, je sais pas. Mais grosso modo, dans celui-là, vous avez votre prince à côté de vous. Donc voilà. Pif paf pouf. Ça on retrouve. Pipapou. Donc voilà, c'est ce que je disais, les échanges de vêtements. C'est avec les points sérénité. C'est ça. Les parures sereines, voilà, c'est ça. En fait, avec les parures sereines, vous en recevez à chaque fois que vous terminez un épisode, en fait. Vous en recevez 2 ou 3, je sais plus. Enfin, vous en recevez à chaque fois que vous terminez un épisode. Et après, vous avez la possibilité, du coup, d'échanger contre des vêtements. Ce qui est pratique, ça évite d'user des sous. Voilà. Ensuite, en parlant des sous, justement, parlons bien. Alors, magasin d'avatar. Donc alors là, vous voyez, je suis avec les modes Platinum. Les Platinum, c'est l'argent qu'on peut avoir en achetant. Donc c'est l'argent réel, on va dire, les Platinum. Et ceux, accessoirement, qui ont les plus belles affaires sont avec les Platinum. Ce qui est logique dans un sens. Mais vous pouvez aussi acheter avec des faits main. Et ça, vous les gagnez chaque jour, vous avez un petit bonus. Donc, il se trouve que c'est très souvent des faits main. Et vous pouvez en gagner aussi en faisant des défis de l'amour
je me souviens bien. Et vous faites des filles de l'amour, vous gagnez des faits main. Et donc là, c'est pareil, vous avez des possibilités d'acheter. Mais il faut savoir économiser, quoi, dans ces cas-là. Parce que c'est quand même assez élevé. Quand on voit que les cheveux sont à 20 000 faits main. Moi, par exemple, là, je suis déjà à 2520. Je trouve que c'est quand même pas mal. Et donc voilà. Ensuite, vous avez le magasin d'objets. Et donc là, c'est pareil. Vous pouvez acheter avec des papillons ou avec des faits main. Mais il faut savoir que pour acheter des tickets de scénario, parce que vous pouvez en acheter, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé d'attendre les 21 heures tous les jours, c'est juste que vous en avez 5 gratuits. Vous pouvez en acheter, mais après c'est en petit, hein, mais ça, voilà, au bout d'un moment, ça monte cher, quoi. Donc vous attendez. Donc ça, c'est tout ce qui est objet pour améliorer les affinités et tout. Donc moi, avec mon petit Cyril, je suis à 158. Sinon... Bah, je crois que c'est tout, hein. Je me souviens pas... Ah bah tiens, voilà, justement, les personnages. Donc voilà, il y en avait bien un autre. Donc il y a encore un autre royaume que je ne sais pas c'est lequel, où vous avez Asuna et Isuka. Donc voilà, donc vous avez en tout 4 royaumes. Et donc 4 x 2, 8, et donc 8 princes. Donc voilà. Puis c'est tout, je crois que ce que j'ai. Voilà, donc je crois que j'en suis venue à bout. Donc le principe en général c'est de faire tomber son prince amoureux de soi. Mais ça vous le verrez dans les épisodes. Donc je vais vous laisser parce que j'arrive déjà quand même à 12 minutes de présentation du jeu, ça fait quand même pas mal. Donc voilà, je vais vous laisser. Ah si, une dernière chose, les boîtes surprises. Donc les boîtes surprises, c'est des boîtes que vous avez un ticket par jour, donc c'est pour les chambres douces par contre, c'est voilà. Vous avez une boîte surprise chambre douce, tous les jours, où vous pouvez gagner des objets à mettre sur votre prince pour améliorer son affinité avec vous. Donc voilà. Donc moi je vais attendre 21 h avant d'en avoir d'autres. Et donc voilà, donc il y avait ça aussi qu'il fallait que je vous montre. Sinon... Puis sinon c'est tout. Donc voilà, donc dites-moi si vous n'avez pas compris quelque chose, que j'essaierai de vous réexpliquer. Mais je pense que la présentation et les explications sont plutôt claires. À part ça, j'ai rien d'autre à vous dire, je crois. Donc si vous avez quelque chose à signaler, dites-le moi. Je suis contente de pouvoir commencer à faire des vidéos parce que ça fait un petit bout de temps que j'en avais envie, à vrai dire. Et j'avais pas forcément d'idée sur quoi faire en fait. Et puis du coup, il se trouve que j'ai téléchargé ces applications-là il y a pas si longtemps que ça doit faire 2 semaines à peu près. Et il se trouve que je les adore en fait. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas des masses sur YouTube. Donc voilà, donc sinon vous avez le droit aussi dans ce jeu à des illustrations. Alors je sais qu'on peut les voir, mais je ne sais plus où. J'ai cherché ça cet après-midi, je ne sais plus. Je sais que j'en ai eu 2. Mais sinon à part ça, je ne sais plus. Donc voilà. Donc je ferai sur ce jeu-là et je pense principalement aussi sur un doux parfum de scandale en fait. Qui est dans le même style, c'est juste pas l'histoire qui est pareille en fait. Dans un doux parfum de scandale, en fait, c'est pas un prince qu'on séduit, c'est un sportif. Un artiste, un sportif. Alors il y a enfin je vous présenterai ça, mais en gros c'est des personnes plutôt célèbres qu'on séduit dans celui-là. Et dans Doux parfum de scandale, on séduit des célébrités, et dans sa promesse de mariage, on séduit un prince. Donc voilà, ce sera les 2 principaux que je ferai, je pense. Donc voilà, je vous laisse, laissez-moi un petit commentaire en bas de la page, ça sera sympathique. Un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Bye!